Bonjour, bonjour ma grande sœur. Ça va? Il est 13h40, nous sommes le 13 aujourd'hui, le 13 avril. C'est l'anniversaire de Rémi. Il fait 74 ans. Voilà. Et je vais lui souhaiter tout à l'heure. Écoute ma sœur, une toute petite vidéo. Voilà, je viens de visionner ta vidéo sur les Alpes, les écrins. Voilà, une toute petite vidéo pour te dire que j'ai bien reçu ton message sur les numéros de téléphone de Charles, de Jacqueline, que je vais communiquer à Madame Merly, d'accord? Je vais lui communiquer par SMS, comme ça elle les aura d'une manière certaine. Bon, mais quoi qu'il en soit, Hélène, je te dis, moi, si j'appelle pas André, c'est que c'est André qui ne veut pas. André a communiqué le numéro de téléphone de Charles, non, d'Émile, tu comprends? Et Émile le sait, André ne veut pas communiquer avec moi, elle veut communiquer. Ah, tu vois, j'ai des vertiges. Ce matin, tu vois, Hélène, ce matin, j'ai des frissons, de nouveau, alors que j'allais bien hier, et des vertiges, et des petites envies de vomir, et des diarrhées. Tu vois, ça, et ça fait 15 jours, 3 semaines que c'est comme ça. Tu vois, ça vient, ça part. C'est un sale truc qu'ils nous ont mis. Tu vois, et ce qui est inadmissible, c'est qu'ils ne veulent pas nous faire les tests et nous soigner. Tu vois, là, je suis fatigué depuis ce matin. J'ai des petits vertiges, tu vois, je vois trouble, tu vois. Et c'est comme ça, tu vois. Alors, je ne veux pas m'affoler. La dernière fois que je les avais eus, avant d'aller voir ça m'avait amené à voir le médecin Gagnepin, l'homéopathe. Et ça avait servi à rien. Ils font rien. Il m'a dit que j'avais de l'oxygénation, 97% d'oxygénation, en me mettant un truc au bout du pouce, là. Et voilà. Et c'est tout. Ça sert à rien. S'ils te font pas le test, et comme ils refusent de faire le scanner, seul le scanner, Hélène, 2 fois ils m'ont fait des scanners, quand j'avais les vertiges, quand j'étais aux urgences, à Paris, en 2015, la première fois, et en 2017, je crois. 2 fois, ils m'ont fait des scanners que je ne demandais pas. Et là, seuls les scanners peuvent me dire l'état de mes poumons, où ils en sont. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des virus en plus qui se rajoutent quand je sors? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est eux qui gèrent mon corps lutte? J'en sais rien. Toujours est-il, ce matin, je suis fatigué. J'ai des petits vertiges, des frissons, mais j'ai pas de fièvre. Apparemment, j'ai pas de fièvre. Je ne tousse pas. J'ai la gorge un peu sèche. Des petites nausées, des petites nausées. Voilà. Tu vois, mais enfin, c'est pas pour te dire ça. Je vais attendre. Mais du coup, ça va durer comme ça. Ils jouent avec nous. Bon, la CNAV, d'accord, je vais leur écrire exactement, je vais leur envoyer leur truc et leur dire débrouillez-vous avec ça. Depuis 5 ans, j'y ai le droit, depuis 2015, j'y ai le droit, et je vais leur envoyer ma lettre manuscrite, parce qu'elle est moins impressionnante, elle est peut-être moins bien élaborée que celle que tu as corrigée, mais pour eux, c'est ça qu'il faut. De toute façon, Hélène, c'est comme ça, ils ont des a priori sur les commerçants, alors que moi, je ne cherche pas à travailler. Moi, je cherche à travailler 1 jour ou 2 par semaine pour me socialiser. Je suis venu ici, je pensais que je travaillerais plus. Mais tu sais pourquoi je n'ai pas pu travailler? Pour les histoires avec le fait que je ne pouvais pas faire article, et en plus, c'est difficile. Moi, je suis fatigué, nerveusement, j'essaie de me reposer. J'ai rétabli ma relation avec mes enfants. Tu vois, bon, ça s'arrange, mais c'est difficile, parce qu'eux-mêmes traversent des moments difficiles. Surtout avec ce coronavirus, là, tu vois. Leur mari seul travaille, mes filles ne travaillent pas. Elles ont leurs inquiétudes. Et moi, je ne veux pas leur rajouter des inquiétudes à leurs inquiétudes, tu vois. Tu sais comment ça a été difficile pour moi depuis mon installation. Bon, alors, je vais communiquer pour André les numéros de Charles, du portable et tout. J'espère qu'il a WhatsApp. Mais pourquoi lui, il l'appelle pas? S'il a WhatsApp, elle a WhatsApp. Pourquoi lui, il ne l'appelle pas, hein? Elle veut communiquer avec vous. Bon, bien sûr, avec toi en priorité. Tu sais pourquoi? Puisqu'elle elle a des idées, bon, voilà. Moi, je lui ai proposé quelque chose, André, sans lui dire le projet que tu avais envisagé, sans lui dire, en lui disant, tu viendras, je te sortirai d'ici, ce qui est déjà pas mal, puisque si vous n'alliez pas, tu me dis que tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit il y a 10 jours quand je t'ai envoyé, mais si André est seule là-bas, elle sera dans un EHPAD, même si, tu crois que les EHPAD, même s'ils sont un peu arrangés, un peu mieux que les autres, selon, elles sont 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, mais même, ils ne vont pas s'occuper d'elle. Elle aura un peu plus de confort, mais personne ne la sortira pour l'amener à la plage, la sortir, la voir, la promener.
Rien. Alors qu'elle, elle veut rester là-bas pensant qu'elle va être mieux. Si vous rentrez, vous, en France, oui, mais si vous rentrez pas en France, elle sera seule. Alors que si elle vient ici, même dans une EHPAD, en attendant qu'on réalise, si on le réalise, ton projet, Hélène, que tu m'as proposé, bon, et quand? J'en sais rien, parce que moi-même, si la CNAV m'embête, n'avance pas, je sais pas comment je vais m'en sortir. Alors à ce moment-là, ben, c'est la fatalité, hein. C'est mes enfants. Toi, si tu peux rien faire, ben, c'est mes enfants, ils seront devant un cas de conscience. Tu comprends? Et moi, je sais pas comment je vais m'en sortir dans tout ça. Alors voilà, ce que je voulais te dire. Voilà, bon. Oui, alors pour l'anniversaire de Jade, j'ai trouvé une vidéo, que des chants d'oiseaux. Elle est super cette vidéo. Elle est super parce que c'est comme si l'oiseau était posé sur ta main. Et ça va lui plaire. Je vais te l'envoyer. Mais par contre, tu n'envoies que la vidéo. Quand tu rentres sur YouTube, tu envoies que la vidéo. D'accord? Tu n'envoies pas parce que sinon, il va avoir mes pseudos. Hein. Le moindre message que tu envoies de moi, ils auront mes pseudos. Peut-être que, j'espère qu'ils... Bon, tu sais, de toute façon, j'ai rien à cacher, moi. Tu sais, même s'ils tombent dessus, Hélène, moi, je dis que la vérité, c'est tout. Mais je veux pas qu'ils rentrent dessus. Ma vie, ne les regarde pas. Hélène, à Jacqueline et Charles, mais surtout Charles, bien sûr. Mais Jacqueline, elle l'a suivi. Elle est son épouse, elle est solidaire. Alors, c'est normal. Hein. La seule fois où elle a pris... Non, elle a pris 2 fois ma défense. Elle prenait ma défense, Jacqueline, hein, notre défense. Elle voyait que j'avais raison. Même devant maman, quand elle est allée à Kazan, elle a pris notre défense. Quand elle est allée en 78 à Kazan, elle prenait notre... Et à Nouméa, quand elle a... ben, il a mis une gifle, tu vois, alors c'est pour te dire. Hein. Alors, tu sais... Bon. Mais Jacqueline, maintenant, bon, elle est lancée, elle a sa vie, bon, ben voilà. Elle fait bien, parce que se quitter, c'est pas une solution. Et en plus, elle l'aime, même dans les difficultés et tout. Charlie étant ce qu'il est, il n'y a que le pognon qui compte pour lui. Et malheureusement, s'il n'avait pas trahi Charles, on s'en sortait tous. C'était la clé de voûte de tout. Mon entente avec Charles. Voilà. J'avais un filon, il était extraordinaire. Colette n'était pas à la hauteur, c'est une trouillarde, Colette. Elle est à la hauteur pour les enfants, pour le travail et tout, mais affronter ce monde dans lequel j'étais, dans mon métier, Colette, elle me nuisait, parce qu'elle n'était pas faite pour affronter ces problèmes. C'est très dur, mon métier, Hélène. Mon métier, c'est pas vendre qui est difficile. C'est se battre contre cette mafia qui tient les places, tu comprends, qui attribue les places et hein, enfin, qui sont sectaires, quoi. Tu vois. Je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai dû me battre, Hélène. C'était physique, c'était tout. C'était un métier d'homme et Colette m'a nui malgré elle. Elle n'est pas... Je lui ai dit, tu m'as nui malgré toi parce qu'elle était polie, catholique et tout, et les gens, ils te jugent par rapport à ta femme dans ce métier de voyou, dans ce métier de marginaux, plus ou moins de frimeur. Allez, je t'embête, Hélène, je ne vais pas répéter ce que je t'ai déjà dit depuis 2-3 ans. Voilà. Bon, ben sinon, mes enfants m'envoient des petites vidéos, mais ce qui me gêne, c'est que moi, j'aimerais parler directement avec eux. De temps en temps, Félicien me téléphone, une fois tous les 15 jours, alors que c'est tous les jours dans cet état que j'aimerais parler un peu avec eux. Bon, ils me disent divertis. Alors oui, tu me dis, mais est-ce qu'ils te reprochent de trop être anxiogène? Oui, ben, la situation est anxiogène, Hélène. Comment en sortir, moi? Quelle issue j'ai pour m'en sortir? La situation est anxiogène pour tout le monde. Moi, j'ai un côté révolté, je suis un homme, j'ai envie de me battre contre ces voyous-là, les financiers qui gèrent ce virus, à défaut même peut-être qu'ils l'ont créé. Moi, je pense, Hélène, tel qu'il est fait. Comprends, c'est pas normal de pas me soigner, de me laisser... Qu'est-ce qu'ils attendent? Tous les gens âgés vont subir ça pendant des mois et des années. Et ils détériorent notre santé. C'est une euthanasie, si tu veux, dans le temps, quoi. Il y a ceux qui sont morts déjà, ceux qui vont mourir, et tous on est hantés par ce stress, ce truc, qui nous mettent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous faire les tests. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous faire les tests et nous soigner. Alors on est là, avec voilà. J'allais bien hier, j'allais bien à peu près avant-hier. Hier, oui, tu vois. Et aujourd'hui, pof, chute de nouveau, vertige, un peu des nausées et surtout des frissons dans le dos. J'avais eu ça, voilà. Allez, je t'embrasse, Hélène. Toi, t'as rien de tout ça.
Bon, maintenant, je sais que Jade ne vient pas pour ton anniversaire. Pour son anniversaire, elle ne sera pas avec toi. Alors moi, je fais rien de personnel. D'accord? Voilà. Mais toute vidéo, si tu l'envoies directement du YouTube, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais de YouTube, à la condition que ce ne soit pas mes YouTube à moi. Si c'est mes YouTube à moi, Hélène, si c'est mes YouTube à moi, oui, tu vas... il va y avoir les pseudos. Donc il ne faut pas que ce soit mes YouTube personnels, où tu me vois moi ou avec mes enfants, ou que ce soit moi qui... Si c'est des YouTube anonymes, de tiers, comme les oiseaux et tout, ça, il n'y a pas de problème. Tu rentres sur YouTube et tu le renvoies. D'accord? Mais tu n'envoies pas le message dans sa totalité. Hein. Bon, allez, je t'embête, hein, j'ai beaucoup parlé, mais c'est ma seule manière de m'exprimer, parce que dire tout ça par écrit, je deviens fou. Hein. Il n'y a que des erreurs, d'ailleurs, tu vois, ça embrouille. Voilà. Voilà, je réfléchis avant et après je te dis tout. Maintenant, je vais m'occuper de la lettre, je vais l'envoyer à la CNAP. Au revoir, Hélène, il faut que tu viennes. Hélène, il faut que tu viennes. Je ne sais pas comment tu vas résoudre tes propres problèmes, toi. Méfie-toi du virus, Hélène. Le moindre bouton que tu touches, il y a le virus, tu vas le rentrer chez toi. À mon avis, Jade, si elle n'a pas fait le test, elle ne doit pas revenir à la maison. Si elle n'a pas fait le test, toi, tu es trop potentiellement, si tu veux, tu peux attraper le virus. Si Jade n'a pas fait le test, qu'elle n'a pas, personne doit... Parce que si tu contactes, même s'il y a le confinement, vous sortez du confinement, toi, comme c'est ça qu'ils auraient dû faire dès le début, tous les gens âgés, interdits de rencontrer d'autres gens, en attendant, et de leur faire le test. Voilà, et de leur faire le test. Et ils peuvent l'attraper, toutes les personnes fragiles comme toi, avec ton embolie pulmonaire et tout ce que tu as vécu. Tu n'as pas le droit d'attraper le virus. Tu n'as pas le droit. Et toi, tu ne dois pas sortir du confinement et tu dois rencontrer personne. Et c'est toutes les personnes âgées, alors que là, ils ont paralysé tout un pays. C'est seulement ceux qui sont testés positivement et les personnes fragiles, qui ont une santé fragile du fait de leur âge ou d'autres maladies. C'est ce qu'ils auraient dû faire dès le début et nous donner des masques à tous ceux qui sortent, à tous ceux, bon, qui soient, parce qu'il y a les asymptomatiques qui n'ont pas de symptômes mais qui ont le virus. Et tu sais pas, ils sentent rien, mais ils peuvent te passer le virus, tu comprends? Il est dans l'air, le virus, voilà. Bon, allez, je te salue, j'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Excuse-moi de te parler vite parce que j'ai pas envie de sortir, ça fait 12 minutes. J'ai pas envie de sortir ce matin pour aller la télécharger, je vais la télécharger de la maison. Voilà, je t'envoie le truc pour les oiseaux, d'accord? Tu me accuses réception et tu l'envoies demain et elle sera très contente de le voir. Visionne-la d'abord. C'est l'idée que j'ai et sinon tu lui souhaites un bon anniversaire de ma part, d'accord? Au revoir Hélène. Tiens-moi au courant, hein, parce que vraiment c'est très dur actuellement. Tu vois, ce matin je suis vachement contrarié, mais il faut que je tienne, tu vois. J'ai des petites diarrhées, j'ai eu la diarrhée, j'ai des petits vertiges, des frissons et je vois un peu trouble. Bon, alors ça peut être ma tension aussi, mon hypertension. Je vais aller prendre mon appareil qui est dans mon camion. Je vais prendre ma tension. Au revoir. C'est des symptômes que j'avais quand j'étais à l'hôpital, où ils m'ont fait les scanners pour les poumons. Et seuls les scanners des poumons, en dehors des tests, peuvent me dire si mes poumons sont atteints, à quel niveau. Voilà, tu vois, voilà. Je t'embrasse Hélène. Maintenant, je t'ai bien renseigné. Au revoir. Au revoir. Bonjour à Téliana, bien sûr.